Bonjour, l'émission Weekend Sport que vous retrouverez pendant le mois de Ramadan avec un horaire différent. Tous les jeudis donc à partir de 17h et à quelques encablures de 18h juste avant le journal de la rédaction. Vous le savez, Weekend Sport, nous allons revenir dans cette émission sur tout le programme et toute l'actualité sportive, les compétitions qui nous attendent ce soir. Ici, au pays ou alors à l'international, en ce qui concerne nos équipes nationales. Et il y en a beaucoup. On va parler des Jeux africains qu'abrite Accra, la capitale ghanéenne, depuis quelques jours. On parlera d'athlétisme également, puisque les compétitions vont débuter le 18 de ce mois à Accra. On va parler de handball avec le tournoi qualificatif au JO de Paris qui commence tout à l'heure. Allez, pendant l'émission, il y aura le début du match Algérie-Allemagne contre la Mannschaft, c'est comme ça qu'on appelle l'équipe nationale allemande. Très peu de chance de se qualifier, il faut être sincère pour la sélection, mais c'est une très très bonne occasion de se frotter au très haut niveau handballistique. On va parler de Ligue 1 avec la reprise du championnat, la 20e journée après un week-end de Coupe d'Algérie et également de Ligue 2 et tous les sports co en salle. Et pour m'accompagner durant cette émission, bien évidemment, mes confrères et collègues et l'invité du jour, je vous l'ai dit, on va parler d'athlétisme. C'est un plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. En plus, c'est très gentil de venir le premier jour de Ramadan pendant l'émission. Malik Louahla est avec nous. Bonsoir Malik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Riyad, merci pour votre invitation et le bonjour à tous les collègues. On va essayer de vous suivre, parce que vous êtes monsieur 400 mètres plat, parce que vous êtes encore détenteur du record, 45 secondes et 13 centièmes, vous l'avez encore en tête. Toujours. Et il n'est pas tombé depuis 2001, énorme. Je ne sais pas ce que vous dites à vos jeunes quand vous les entraînez, vous les encouragez à battre votre record, comment ça se passe? Je les encourage à travailler déjà, à être très sérieux, et après tout se fait avec le travail. Je suis sûr qu'on va passer une très belle heure, un peu moins d'une heure, c'est un plaisir. À côté de vous, il va parler de foot, mais il ne parle pas que de foot, il est féru de sport. Djilali Touzi, notre consultant foot. Bonsoir Djilali. Bonsoir Riyad, bonsoir Mohamed et bonsoir à notre invité. Bonsoir à nos chers téléspectateurs et Ramadan Moubarak à tous les agents. Ramadan Moubarak, Inch'Allah. Et puis Mohamed Haouchine est avec nous. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Riyad, un plaisir d'être avec vous bien évidemment. Première émission week-end sportif Tarman, un plaisir de voir une grande icône de l'athlétisme algérien, je le dis en toute spontanéité. On s'est vu, on était ensemble à Sydney en 2000, ça fait 24 ans, imagine. Mais enfin, ça nous fait rajeunir tout cela, d'accord? Merci. Alors, je sais pas, je sais que pour la médaille de notre actuel ministre Abdelrahman Hamad, c'était sous la pluie. Vous avez couru sous la pluie à Sydney? Non, il faisait beau. Ah, comme quoi. Non, je rappelle que la finale du 100 hauteur, il y avait une pluie torrentielle. Justement, oui, c'est ce qui a fait basculer tout le concours. Tout le concours. Alors, on va commencer, je l'ai promis, par une petite surprise. Mais avant cela, c'est un jingle qu'on n'utilise pas souvent. Jingle, l'invité de la semaine. Alors il est encore beau et jeune, mais il y a peut-être certaines générations qui ne l'ont pas vu courir. Et donc je vous propose de regarder ce petit sujet qui a été concocté par Mokhtar Hammani. On regarde et on revient. C'est l'Algérien le plus rapide de tous les temps dans tous ses états. Il s'agit du grand champion Malik Louahla en pleine euphorie après le succès réalisé aux Jeux méditerranéens en 2001. Ce pur produit de l'athlétisme algérien, entraîné depuis son jeune âge par son père Mohamed, ancien champion de la spécialité également, détient actuellement les records nationaux sur les deux distances, le 200 mètres et le 400 mètres plat. Spécialiste au tout début de sa carrière des courses d'obstacles, Malik a été orienté par son père sur le 200 mètres, distance sur laquelle il décroche l'or au championnat du monde militaire à Zagreb en 1999, avant de monter sur le 400 mètres où il étale par la suite toute sa force et sa classe.
Après avoir atteint le sommet de sa carrière aux mondiaux d'Edmonton en 2001 avec 45 secondes et 13 centièmes dans les jambes et un record national à la clé, le Wahla a pu encore glaner d'autres titres non négligeables avant que des bobos de santé ne viennent freiner son évolution. Au point où il fallait faire l'impasse sur les Jeux de Pékin 2008, une absence qui a laissé un goût amer dans une brillante carrière, celle de Melik Louahla. Allez, on ne va pas rester sur un goût amer, surtout qu'on a Salmin. Des regrets dans votre carrière ou des épreuves ou des réalisations que vous auriez pu ou voulu faire et que vous n'avez pas faites? Bah, j'ai appris avec le temps que tout était écrit. Y a les regrets. Bon, En fait, la on en question a classique, toujours, hein. la question classique qu'on pose, si vous avez la chance de tout refaire à zéro, qu'est-ce que vous referiez différemment? Waouh, une question. Je me suis jamais posé cette Philosophique. philosophique. Il me faudra beaucoup plus de temps pour y répondre. Mais bon, globalement, je suis très content de ma carrière. Bien sûr, si on a toujours des choses à refaire, bien entendu, il y a des fautes qu'on n'aurait pas commises et changer de cap. Mais globalement, très content de ma carrière. Mais vous avez un palmarès éloquent, exceptionnel. Et puis une carrière de sportif, elle est faite parfois d'échecs, d'erreurs. C'est comme ça qu'on se perfectionne. Elle ne peut pas être Mohamed lisse et rectiligne, c'est pas possible. Vous savez, les athlètes connaissent beaucoup plus, dans leur carrière, beaucoup plus de moments d'échec que de gloire et de succès. Donc, ce que les gens voient de l'extérieur, c'est véritablement la face, la face visible de l'iceberg, mais derrière, il y a énormément de travail, de souffrance, de sacrifices, d'échecs qui font le succès aussi. Donc, c'est l'échec qui fait les succès. Ça vous fait quoi de revoir des images comme ça? Écoutez, ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours. Vous m'avez dit, maintenant j'ai les cheveux grisonnants, mais ça c'est C'est les cheveux. C'est ce qui m'a en fait. La première remarque, voilà, exactement, c'est les cheveux gris qui ont pris le dessus. Mais je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, chose que beaucoup d'athlètes n'ont pas eu pour diverses raisons. Donc je me sens béni des dieux. Alhamdoulilah. Et un peu aussi de votre père, son choix de vous mettre, de vous aligner sur 400 alors qu'il n'y a que lui qui savait que vous étiez bon sur les temps intermédiaires. Ça aussi, parfois, c'est des décisions qui font changer une carrière. Exactement. Vous savez, mon père, qui mieux que mon père me connaissait. Donc, il connaissait tout de moi, il savait comment j'étais, comment je réagissais. Des fois, il savait des choses que moi-même, je ne connaissais pas de moi-même. Et il arrivait justement à changer les choses, à me convaincre de certaines choses. Et voilà, et on a eu le chemin qu'on a eu ensemble, en compagnie aussi de mon frère, que je salue. Qui lui justement n'a pas eu cette chance. Et malheureusement, il s'est blessé souvent durant sa carrière, mais il aurait pu avoir une très grande carrière. C'est pour ça que je vous dis que j'ai eu beaucoup de chance durant. La chance par rapport aux blessures, la chance que votre frère n'a pas eu. Voilà. Melik Louahla, quand même, record d'Algérie depuis 2001, 23 ans, c'est un bail, hein. Faut le faire. C'est un bail, ça dépend plus de moi maintenant, ça dépend de la nouvelle génération. C'est à la nouvelle génération justement de porter de reprendre le témoin. Si on Et relever le défi aussi. Relever le défi, voilà. Donc, mais pour arriver à ça, il faut changer quand même certaines mentalités. Écoutez, gardez cette passion que vous avez pour votre passion que vous aviez en tant qu'athlète. Vous êtes un amoureux de l'athlétisme et du sport. On va passer une petite heure, on va parler de sport. On va commencer par le handball avec, je l'ai dit, messieurs, dans le sommaire. Alors, on va me dire si on a avec nous Nordine Henni, notre consultant, qui devait être avec nous au téléphone. Alors, on va peut-être l'avoir dans quelques instants. Mohamed, ce tournoi qui commence tout à l'heure, tournoi qualificatif, tournoi que l'Algérie a réussi à arracher grâce à sa place de vice-champion d'Afrique, une défaite face à l'Égypte au championnat d'Afrique. Alors tenez-vous bien,
Rien que ça, dans ce tournoi, il y a l'Allemagne, la Croatie L'Autriche. et l'Autriche. Et on ouvre le bal aujourd'hui en Allemagne face à l'équipe du pays organisateur. On ne va pas dire qu'on a des chances de se qualifier parce que les deux premiers se qualifient, mais l'intérêt, c'est aussi de se frotter au très haut niveau. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, d'abord très très bonne performance lors de la dernière CAN, vice-champion d'Afrique, c'était déjà pas mal, une grosse récompense. Là, ça va être le cerise sur le gâteau, les nôtres vont jouer à fond, vous l'avez si bien dit, ils vont se frotter aux grosses cylindrées internationales, l'Allemagne, la Croatie et même l'Autriche, n'est-ce pas? Donc c'est tout est bénef. Nos jeunes handballeurs vont acquérir, vous savez, la compétition de haut niveau. Il faut y être, il faut y participer, tout ça pour préparer l'avenir. Et on va regarder quelques images du stage de la sélection algérienne de handball, qui est un stage donc avec Farouk Deili, l'entraîneur national, qui a fait appel à 23 joueurs, dont ceux qui évoluent à l'étranger, donc pour ce stage et pour ce tournoi qualificatif. Et notamment les internationaux. Alors, je rappelle que les adversaires, donc la Croatie, 9e au championnat du monde 2023, l'Autriche, 8e à l'Euro 2024, c'est pas rien. Et puis les Allemands, Mohamed Haouchin et Malek Edjilali, qui sont 5e mondial. Alors, on a dit, c'est valable pour vous deux, hein, Malik et Djilali, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de faire des meetings et de vous frotter à la crème de la crème de l'élite mondiale? Ben, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Un athlète, s'il veut accéder au haut niveau, il ne peut pas se contenter c'est-à-dire de compétition de niveau modeste. Il faut aller chercher toujours plus haut. Il faut toujours se frotter à meilleur que soi. Et c'est comme ça qu'on évolue. Si je parle d'athlétisme, il aurait été impossible de progresser en restant à courir seul et même à gagner seul. Il faut toujours courir donc, comme je l'ai si bien dit, avec meilleur que soi. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse. Vous, par exemple, vous avez couru avec des athlètes comme Petit Gou. C'est pas rien, c'est être au sommet de votre discipline. Oui, un athlète, initialement, quand il commence le sport, c'est pour arriver à ça. C'est pour justement se frotter aux meilleurs, pour essayer de battre les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on progresse. Le sport est ainsi fait. Et nous, le meilleur, on l'a au téléphone. Oui, Mohamed Haouchin, parce qu'on vient d'avoir notre année au téléphone. Écoutez, il faudrait prendre l'exemple égyptien. Il y a quelques années, la CAN, ça se jouait entre Tunisie, Algérie, Égypte. Et puis les Égyptiens en ont profité. Ils sont hissés en haut niveau et on sait ce qu'ils en étaient devenus. Ils ont fait le championnat du monde, 5e au championnat du monde. Et aujourd'hui, l'Égypte est capable de rivaliser avec les grandes nations du handball. L'Égypte n'est plus dans l'étage au-dessous, l'étage du continent, mais elle est à l'étage au-dessus, c'est-à-dire au niveau des grandes nations du handball. Il est avec nous, je vous l'ai dit, ça nous permet d'avancer quand on se frotte au meilleur. Et là, on est avec le meilleur de la discipline, en tout cas sur Canal Algérie. Nordine Henni, bonjour au Sahar Mdanek. Bonjour Riyad, bonjour à Mohamed Malik et Sahar Mdanek. Et Djilali Touzi également est avec nous. Pardon, Djilali. Ouais. Et donc on parlait de ce groupe et de l'intérêt de jouer ce genre de tournoi, même si ce serait vraiment un miracle si on arrive à se qualifier au JO. Mais comment vous le voyez pour l'équipe nationale, ce tournoi? Écoutez, c'est un autre objectif. Hein. On avait peur avant les championnats d'Afrique. On a réussi à créer un exploit, hein, il faut bien le dire, un exploit. On est arrivé en finale, on joue contre l'Égypte, on fait un grand match contre l'Égypte. Hein. C'est une équipe qui a été complètement rénovée. Il y a eu un travail de Salah Ouichriou, suivi de Farouk Deili. Ils ont fait un excellent travail. Une équipe algérienne qui revient. Maintenant, pour analyser ce tournoi, il faut dire on tombe contre de grandes nations, à savoir l'Allemagne, la Croatie, l'Autriche. C'est des équipes qui dominent hein, le quota mondial, mais ça va nous permettre d'avoir une référence sur le niveau qu'a atteint cette équipe de Farouk Deili. Que va-t-on faire contre ces grandes nations? On ne cherche peut-être pas à se qualifier, mais on cherche quand même à prouver qu'on est revenu et qu'on va avoir du temps pour préparer les prochains championnats du monde auxquels on est qualifié. Donc c'est tout cela, l'importance donc, de ce tournoi qui va débuter dans quelques minutes. Hein.
Ouais, dans quelques minutes, c'est-à-dire dans une demi-heure maintenant, à 17h45. Pour terminer, Nordine, vous dites on va se jauger. C'est quoi se jauger? Voir l'écart qu'il y a entre ces nations et nous. Et l'écart, ça va se sentir au score final. Est-ce qu'on perd par 20 buts d'écart, par 10 buts d'écart ou moins? C'est ça la qualité de notre défense, par exemple, et de notre attaque? Absolument, absolument, vous avez tout expliqué, Riyad. Hein. On le dit, on le répète, personne n'attendait cette équipe nationale en finale des championnats d'Afrique. Hein. On avait beaucoup de problèmes, on avait un entraîneur qui avait été enlevé, l'arrivée de Falor Daily, qui n'est plus à présenter, et puis un groupe. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un groupe qui ont à peu près, c'est un groupe de la même génération. Les Ayoub, les Hassadouk, enfin, ils sont tous de cette équipe des U21 que connaît bien donc Valor Daily. Donc c'est cet avantage qui nous a permis de jouer une finale de championnat d'Afrique. Maintenant, on passe à un autre niveau, et comme vous l'avez dit, est-ce qu'on va tenir en échec ces équipes? On va faire le mano à mano avec ces équipes, on va être dépassé de loin. Tout cela, on le saura à partir de lundi prochain. Et puis, c'est aussi un test pour l'entraîneur, Dehili, qui en est à son premier titre, ou presque titre africain. Il est vice-champion d'Afrique. Là aussi, c'est du très très haut niveau pour lui, même s'il y a, au sein de cette équipe, vous avez dit, c'est des copains de la même génération, comme Rodban, le gardien, qui est peut-être probablement un des meilleurs gardiens d'Afrique, et Abdi, qui fait des étincelles dans le championnat français. Absolument, donc ça va être un véritable test hein, pour Falor Daily, qui a déjà prouvé qu'il était capable pour les championnats d'Afrique, parce qu'on a gagné avec l'art et la manière. C'est vrai qu'on a parlé un petit peu du tirage au sort qui était favorable à l'Algérie, mais quand on les a vus jouer contre les Marocains, contre les Angolais, on a vu que c'était un autre niveau que cette équipe nationale. Ce soir, Falor Daily va prouver qu'il est capable encore de donner de la grinta, de donner du courage. On a des éléments qui sont bons hein, et qui jouent dans les championnats étrangers et qui font de belles choses. Dernièrement, Ayoub a été donc, le meilleur buteur dans un match nul contre le Paris Saint-Germain, meilleure équipe de France. Hadset Okela, ils sont tous là. Rodban, qui va quitter bientôt son équipe pour aller dans un championnat en Allemagne. C'est vous dire ce qu'on a. Il a ramené 2 joueurs, je pense, 2 nouveaux joueurs dans cette équipe. C'est quelqu'un qui est en train de travailler. Il faut le laisser travailler. L'objectif, ça va être les championnats du monde. Là, ça ne va être qu'un test qui va nous permettre un petit peu de situer le niveau de notre équipe nationale. Et pourquoi pas passer le premier tour des championnats du monde, ce serait aussi fabuleux. Merci, Nordine. Je voudrais juste ajouter que si on veut aller loin, il faut changer le championnat à 28 clubs. On connaît votre leitmotiv, tout part du championnat, vous avez raison, un championnat compétitif. Et pourquoi pas, allez, il faut oser le dire, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une volonté politique, mais pourquoi pas aller à un championnat professionnel ou une Pro League comme il y en a en Europe avec un championnat à 8 ou 10 maximum. C'est ce que vous avez dit, notamment l'entraîneur national quand vous l'avez reçu ici même sur ce plateau. Merci Nounou, je dis Nounou très affectueusement parce qu'on est très content de votre rétablissement. Vous étiez un petit peu fatigué. On va vous laisser regarder ce match et vous concentrer. Pas trop vous énerver avant Adel Maghreb, avant ce match. Et Mohamed Haouchine voulait aussi vous dire un mot. Oui, prompt rétablissement, Nordine Khouya. Tu nous as manqué ces derniers jours, je tenais à le dire. Mais n'est-ce pas qu'on dit une seule personne vous manque et tout est dépeuplé? Merci beaucoup, Mohamed. Allez, écrasez votre larme, Nordine. On vous laisse regarder ce match. Et puis, j'espère qu'on tiendra le coup contre les Allemands. C'est pas rien. Ils sont capables de beaucoup de choses, ces garçons. Alors, après le handball, merci Nordine Hani, et on va passer au football. Djilali, je vois que Djilali a mis ses crampons déjà, et on va passer à la Ligue 1, jingle Ligue 1. Première journée de championnat professionnel dans ce mois de Ramadan, la 20e journée que nous présente Fatah Abada.
La 20e journée de Ligue 1 Mobilis débute aujourd'hui jeudi à partir de 22 h dans une soirée ramadanesque où le leader mouloudéen, qui reste sur un faux pas assétif lors de la 19e journée, reçoit les Chilfawa de l'ASO, qui sont en 12e position et qui alternent le bon et le moins bon. Une rencontre qui promet d'être palpitante tant les duels entre ces deux clubs ont toujours été très disputés. Le vendredi, il y aura 5 rencontres. D'abord, le AS Ben Aknoun, premier non relégable, fera tout pour remporter les points du match en accueillant au stade du 20 août le NC Magra. Une rencontre très importante pour les protégés de Bilal Zeri face à un concurrent direct au maintien. Les Magraouis, pour leur part, feront tout pour damer le pion aux Algérois et prendre de la distance au classement. Sous le signe de la revanche, les jeunes du Paradou se déplaceront dans le but de damer le pion au Hamraoua à Oran, qui les ont sortis en 16e de finale de Dame Coupe à Dar el-Beida. Les Pakistes, dauphins du championnat face au premier relégable, ça promet une empoignade des plus disputées. Les Constantinois du CSC, qui sont sur un nuage après leur qualification en coupe à Sétif, reçoivent la lanterne rouge de l'US Souf. Les camarades du capitaine Dib ne devraient pas trouver de difficultés devant des Soufis qui ont probablement perdu toute chance de maintien. Le choc de cette 20e journée reste probablement le derby algérois entre le champion sortant, le CR Belouizdad, et les détenteurs de la Coupe de la CAF, l'USM Alger. Un derby qui drainera certainement du grand monde, tant chaque équipe voudra se refaire une santé en championnat et surtout garder le contact avec le leader pour le CRB et avec le peloton de tête pour l'USM Alger. Un autre choc pour cette 20e journée opposera au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou la JS Kabylie à l'entente de Sétif, respectivement 6e et 5e au classement général, et qui se sont fait sortir en Coupe d'Algérie. Les protégés de Souyah et de Asdin Eidjoudi auront à cœur de se racheter pour se réconcilier avec leurs supporters. Les deux dernières rencontres de cette 20e journée se joueront le samedi. La première opposera la sympathique équipe du MC El Bayed, 9e au classement général et qui essaye d'assurer son maintien le plus tôt possible, à la JS Saoura qui est au plus mauvais de sa forme. La seconde, c'est celle qui mettra aux prises l'US Biskra à l'USM Frenchla. Les deux équipes sont sur un nuage après leur qualification au 8e de finale de Dame Coupe, avec un léger avantage pour les Biskris qui reçoivent les Siskawa sur leur terrain. Que de beaux matchs pour cette 20e journée avec des superbes affiches dans les soirées ramadanesques. Et on va décortiquer tout ça, messieurs, avec le traditionnel ping-pong, Mohamed et Djilali. Eh bien oui, on va commencer par une entrée en matière ce soir. En regardant le tableau, bien évidemment, et le programme. Très très belle affiche, bien évidemment. Mouloudia d'Alger, Aïsso Chlef, Djilali. Je dirais que c'est un match très compliqué, même si c'est deux équipes aux objectifs diamétralement opposés. Mais ça sera difficile suite aux deux contre-performances du Mouloudia qui doit retrouver la victoire. Cette équipe d'Ichlef qui n'a plus rien à espérer, c'est un mal classé qui a besoin de points, donc c'est un match compliqué. Je dirais que le pronostic reste un peu difficile à faire. Alors, à quelques heures du Ftour, le plat de résistance est demain. 5 belles rencontres avec 3 mal classés et surtout 2 belles affiches. D'abord CRB, USM Alger. C'est un match entre deux prétendants qui veulent jouer ne serait-ce que le podium peut-être, même ils peuvent jouer le championnat, mais les deux équipes ont besoin de points immédiats, donc ils ont besoin pour soigner leur classement, donc c'est un match très très difficile et le pronostic est difficile aussi à faire. Chaud d'empoignade, JS Kabylie, rencontre de Sétif, le 5e contre le 6e. Et deux équipes aussi qui prétendent jouer le podium, surtout la GSK après l'élimination en Coupe d'Algérie. Ils n'ont comme objectif que de se classer parmi les 3 premiers. Donc c'est un match qui reste ouvert. Et cette équipe de l'Entente voyage bien. Donc je pense que ça sera un match ouvert. Et l'équipe qui sera, je dirais, croire en ses chances, elle aura le gain du match. Bien évidemment, la relégation, c'est important. Vous avez Ben Aknoun qui reçoit Magra. Deux équipes qui ont besoin de points, y compris Magra qui n'est pas encore sorti de la zone rouge. Donc c'est un match très difficile, mais Ben Aknoun, je pense qu'ils sont sur une dynamique de bons résultats. Un autre menacé, c'est le MCO qui reçoit le Paradou. C'est un match, le MCO a gagné en Coupe d'Algérie contre le Paradou à domicile.
Le Parado, c'est une équipe qui est très très joueuse en championnat, donc c'est un match très difficile. Mais La question, est-ce que Paradou a les moyens de prendre sa revanche de la Coupe à Oran avec un Bouzidi qui n'en finit pas de réussir comment on appelle ça, son choc psychologique. Ça marche avec mais Bouzidi. un match de championnat ne ressemble jamais à un match de coupe. Et cette équipe du Parado, elle ouvre le jeu même à l'extérieur, elle est joueuse, donc elle peut faire un résultat Et positif. sur les 3 clubs qui jouent la relégation, il n'y a que l'Union de Souffle qui doit se déplacer. Elle ira à Constantine face au CSC. Et le CSC qui a le vent en poupe après sa qualification, c'est une équipe très rodée, très je dirais appliquée. C'est une équipe qui ne va pas rater l'occasion à domicile pour se rapprocher plus du podium. Ok, donc ça c'est pour les journées de demain avec 4 rencontres qui auront lieu à 22h. J'allais faire un jeu de mots. Après, j'ai eu peur que nos amis de Souffle se fâchent, mais c'est très sportivement parce que c'est Ramadan. J'allais dire le Constantine va manger Souffle à Taïf, tellement il y a une grosse différence entre les deux. Avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de Souffle qui peut me faire mentir et aller faire un résultat à Constantine. Chez les 5 matchs de demain, 4 auront lieu en nocturne, ce qui est bien, à 22h. Il n'y a que Ben Aknoun qui jouera à 15h30. Ben Aknoun NCM. Pour terminer donc samedi, un derby du sud-ouest, le Bayad contre Saoura. Un match très difficile pour les deux équipes. Bayern a cette opportunité de recevoir, mais Saoura a besoin de points. Donc c'est un match très compliqué. Je dirais que c'est un match qui reste ouvert à tous les pronostics. Et pour terminer, un match entre deux équipes assez coriaces. Biskra qui reçoit Khenchla. Biskra toute heureuse de sa qualification en coupe, mais Khenchla aussi, c'est une équipe qui joue carrément le podium. Et ils sont sur une dynamique de bons résultats. Donc, et surtout que cette équipe de Biskra a du mal à s'imposer à domicile. Elle joue mieux à l'extérieur. Donc, Khenchla peut faire un résultat positif. Ah, ça c'est important parce que moi je trouve que c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer. Ouais. Biskra, c'est vraiment une super équipe cette saison. Khenchla également. Ils ont éliminé Schleff chez eux. Hein. Et vous misez sur Khenchla sur un résultat de Khenchla oui, je dirais le résultat. Khenchla va prendre au moins un point, c'est ce que vous voulez dire. Point, ouais. En tout cas, faites vos pronostics. Il faudrait espérer qu'il y ait du fair play à travers tous les stades pour ce week-end. Du fair play, il en faut. On le veut, mais est-ce qu'il va y avoir la forme? Est-ce que le rendement va changer? Parce que c'est un mois de jeûne, c'est différent quand on joue en journée. Là, on joue souvent, il y a quelques matchs, je crois, 1 ou 2 matchs en diurne. Tous les matchs sont en nocturne, donc après le Ftor. Et justement, c'est la thématique de Djilali aujourd'hui dans l'œil du coach. Jingle. Alors, on a assisté souvent, d'ailleurs souvent à l'étranger, notamment dans le championnat de France, il y a eu beaucoup de polémiques sur les joueurs, ils ne doivent pas jeûner, on ne les laisse pas jeûner le jour du match parce qu'il n'y a pas le rendement nécessaire. Je crois que Camboiré avait fait cette polémique. Djilali, en réalité, est-ce qu'on peut gérer jeûne, carême et performance? Bon, aujourd'hui, on va parler de notre championnat, on va parler de la programmation des entraînements et de la compétition durant le mois sacré de Ramadan. Donc, comment qu'on va procéder durant cette période? Donc, je dirais qu'il faut, pour les microcycles, il faut qu'il y ait des microcycles de maintien. Surtout pour le championnat de Ligue 1, il ne faut pas oublier qu'on est à la phase retour. Donc, le pic de la forme est atteint déjà. Donc, on est en période descendante plutôt. Donc, les séances d'entraînement seront programmées, je dirais, c'est des séances, je dirais, modérées, axées beaucoup sur le travail technico-tactique. Plus que physique. C'est du bi-quotidien, non? Quotidien, ça n'a pas d'importance, quotidien ou bi-quotidien, non, il est déconseillé. C'est des séances quotidiennes, on peut travailler tous les jours. Donc mais ça, là. Axé, non, j'arrive à y aller. Axé beaucoup plus. Moi, je suis curieux, c'est pour ça que je pose des questions. J'arrive. Axé sur le technico-tactique, on peut travailler la musculation et la force, mais avec des charges moyennes, si ce n'est au-dessous de la moyenne. Donc, les séances doivent être programmées au moins 2 heures avant la rupture du jeûne. J'ai ma réponse. Oui, la réponse, elle est là. Et pour la compétition, je dirais qu'il est préférable de jouer en nocturne, c'est-à-dire 3 heures après la rupture du jeûne, pour permettre aux organismes de bien digérer de 1
et pour permettre aux joueurs de se s'hydrater pendant le match. régulièrement pendant le match. Je dirais idem pour les jeunes catégories, mais en jeunes, ici chez nous, donc il y a un problème qui se pose, c'est que pour tout ce qui est des préparations des séances, c'est idem. C'est des séances technico-tactiques basées beaucoup plus sur le technique et le tactique. On ne peut pas travailler autrement. On peut programmer les séances 2 heures avant la rupture du jeûne, mais dans la compétition, on a tendance à faire jouer les jeunes à 9 heures ou 10 heures du matin, ce qui est vraiment très néfaste pour la santé des joueurs. J'allais dire c'est criminel. C'est inadmissible de faire jouer. Donc il faudra arrêter carrément le championnat pendant le mois de carême, ou sinon c'est dans l'impossibilité de les faire jouer en nocturne, donc arrêter carrément le championnat parce que ça peut être néfaste sur la santé des jeunes joueurs et surtout il peut y avoir des déshydratations. Très important ce que vous dites, comme pour les jeunes. Oui, il peut y avoir des déshydratations, il peut y avoir des complications par la suite. Puisqu'on y est, vous avez parlé tout à l'heure de polémique à l'époque, s'il y a bien quelqu'un qui a polémiqué sur ce sujet, c'est bien Jean Galtier, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Ancien entraîneur de... Et les joueurs, oui, Attal, il y avait Boudaoui, il y avait Brahimi, plusieurs. Bouanani. Oui, je crois qu'il y avait un joueur malien aussi qui était musulman qui ont souffert le martyre avec Galtier qui ne voulait absolument rien à cirer sur cette histoire-là, contrairement au bon vieux Giroud à l'époque, avec les joueurs auxerrois, Moussa Saïb racontait à l'époque qu'ils étaient vraiment chouchoutés par leur entraîneur pendant le mois de Ramadan, la nuit. Pareil pour Mourinho aussi. La veille, c'était lui qui leur amenait les repas Tassour, etc., etc. Et Giroud, c'était un autre personnage. Alors, on a parlé de football, Malik Louahla. Vous, quand vous étiez athlète, ou vos athlètes en athlétisme, c'est un sport individuel. Comment se passe l'entraînement pendant le mois de carême, ou s'il y a des compétitions, c'est rare. Mais là, il y aura des compétitions à Accra de haut niveau même. Comment ça se passe? Alors, personnellement, durant ma carrière, le mois de Ramadan tombait dans la période frontière, là où on travaille énormément. Donc il n'y avait pas de compétition. On n'avait pas déjà à gérer le côté. Mais contrairement à ce que dit Gilaï, vous aviez de la charge dans la période frontière. Mais bien sûr, on avait la période de charge. On arrivait à s'entraîner en bi-quotidien. En fait, on faisait les courses donc avant la rupture du jeûne et les séances de musculation. Parce que justement, les séances de musculation, elles sont énergivores. Donc, on préférait les faire après pour recharger les batteries. Voilà, donc on arrivait quand même à respecter le programme tracé en bi-quotidien. Bon, on faisait pas ça, on faisait ça peut-être 2 à 3 fois par semaine, grand max. Hein. Mais et aussi, si je peux passer justement un petit conseil à tous les athlètes, la dernière semaine, faites attention. En fait, la dernière semaine de Ramadan. La dernière semaine de Ramadan, en fait, l'athlète se sent bien, il commence à s'habituer, à avoir à se sentir bien, tout simplement. Le corps s'est adapté au mois de jeûne et tout. Et la dernière semaine, on a tendance à vouloir travailler un peu plus, et c'est là, en fait, qu'on peut avoir des blessures par rapport justement à la déshydratation, par rapport justement à l'accumulation de la fatigue. Voilà, avec le sommeil et tout, qu'on le veuille ou pas, le mois de Ramadan, le sommeil est perturbé, même si on garde une certaine hygiène de vie stricte, mais il est quand même... Donc il ne faut pas se laisser tenter, faire attention. Se laisser tenter par l'énergie qu'on ressent. On parlait justement tout à l'heure de sacrifices, et les sacrifices, c'est là, c'est le mois de Ramadan, il faut aller se coucher à minuit maximum. Il y a une précision très importante, c'est que l'organisme, durant le mois du carême, il lui faut 48 à 72 heures pour s'adapter au début. Et la même chose à la fin. Et nous, après le carême, c'est 48 à 72 heures. C'est vrai que là aussi, après le carême, il y a un autre changement aussi, il faut qu'on s'y habitue. Merci, messieurs, pour vos précieux conseils en ce qui concerne le sport de compétition pendant le mois de jeûne. Voilà, on a fini pour la Ligue 1. On va maintenant parler de Ligue 2. Mais avant cela, Amina, Mohamed, il y a un tournoi FIFA des jeunes des U20, je crois que la fédération a annoncé. On va regarder le tableau. Vous me dites si on peut voir ce tableau. Oui, il est là. Voilà, donc il y aura Algérie, Tunisie, Égypte, Mauritanie.
et Mauritanie. Ensuite, Algérie-Égypte, Tunisie-Mauritanie. Et puis, troisième journée, Algérie-Mauritanie et Égypte-Tunisie. Donc, c'est ce tournoi international des jeunes. C'est les U20. C'est un tournoi FIFA. Ben, c'est bien, c'est motivant pour les jeunes. C'est 20 ans, c'est l'antichambre de l'élite, quoi. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité en tous les cas. Très, très bonne initiative. Jerry, voilà, on ne les a pas oubliés. Vous n'aimez pas quand on oublie les jeunes. Hein. Très bénéfique pour les jeunes. Déjà, ça va leur permettre de s'affronter à des équipes d'un certain niveau. Et ça va à travers ces compétitions, à travers ces matchs, qu'on peut progresser. Donc c'est une bonne chose qu'il faut répéter et il faut qu'elle soit une habitude. Voilà, Égypte, Tunisie, Mauritanie, donc avec l'Algérie. C'est un bon tournoi et on vous donnera toutes les infos et les images de ce tournoi parce que il faut montrer les jeunes. Ils aiment bien se voir à la télé, ça leur donne du courage, ils se font plaisir, ils sont contents, surtout quand ils gagnent. Donc on va les montrer. On va rester avec le foot et on place maintenant la Ligue amateur, la Ligue 2, Jingle Ligue 2. Le Jingle Ligue 2, on va voir quelques images avec les deux groupes. C'est la 19e journée. D'abord avec le groupe Centre-Ouest. Ce sera vendredi, Mohamed. Je commence avec le groupe Centre-Ouest et je vous laisserai le Centre-Est. Alors vendredi 15h, Wetzli, Meshria, la JS Gir, c'est bien ça, contre le RC Lerba. L'Olympique de Média face à Boufarik à 8 kg. Le Cert Mouchent face à l'Espérance de Mostaganem. Le SM Kouléa face au Skaf Khmis, Miliana. Le Grali de Mascara contre le RC Kuba. Et le Widet de Mostaganem dans un derby face à l'Azmo d'Oran. Samedi, Ned du Sendé face à Zarga de la JSM Tiaret. Voilà donc pour le centre-ouest. C'est simple, il y a deux affiches dans le groupe centre-est et deux affiches dans le groupe centre-ouest, bien évidemment, qui concernent le haut du titre. Vous l'avez si bien dit. Alors pour le groupe centre-ouest, c'est Mostaganem qui se déplace juste à côté à Haïté-Mochent et le RC Kuba qui va à Mascara. Deux matchs difficiles pour les deux prétendants au titre, à savoir l'Espérance de Mostaganem et le Raid de Kuba. Pour le groupe Centre-Est, là aussi, deux affiches qui attirent l'attention. Belle affiche, JS Borj Menaël qui reçoit l'Olympique d'Arboux. Olympique d'Arboux qui a 7 points d'avance, mais sait-on jamais, il faut rappeler comment... Qualifié en 8e de finale de Coupe d'Algérie. Je rappelle juste qu'au match aller, l'équipe de Borj Menaël a tenu en échec Arboux 0 partout, il fallait le faire plutôt 1 partout. Et puis la deuxième rencontre, c'est aussi le second, le vice-leader, le Mouloudia de Batna, qui va recevoir l'Hermis Lachna. Donc l'intérêt de ces deux rencontres, bien évidemment, pour le groupe Centre-Est, il y aura la Alma contre Chilrom Laed à 8 clos. Il y a deux matchs à 8 clos d'ailleurs. Mouloudia de Batna contre Khilchla, contre les Khmis Lachna, là aussi à 8 clos. Yerbe Ouergla sur l'Ozlen, Tlarma contre le Khroub, c'est un derby. L'USM L'Harach qui commence à remonter la pente, qui va recevoir l'Azam de Ain Mila où rien ne va plus ces derniers temps malheureusement. Le Mouloudia de Constantine contre l'USM Anaba qui joue pour la survie. Et le dernier match, l'Olympique de Magran contre le Cap de Batna qui est en 3e position. Voilà, je rappelle que ces matchs-là, contrairement à la Ligue 1, messieurs, eux, ils vont jouer à 15h, ça va se terminer à 17h, à 2h avant la rupture du jeûne. Ça va être un petit peu compliqué pour les organismes. On a un petit peu l'habitude du côté de la Ligue 2, mais là aussi, c'est pas une question de programmation, c'est une question de stade avec disponibilité des projecteurs ou d'éclairage de nuit. Voilà donc pour la Ligue 1. Rapidement, maintenant, on va passer au sport en salle. On va commencer avec le basketball. Jingle basketball. Rapidement, on va voir le tableau de programme de la 20e journée qui commence ce soir avec USMA d'Alger CS Guide Constantine. Ce sera à 22h30. Ouled de Chebel face à l'USM Blida, même horaire, 22h30. Et puis également 22h30 d'Albeda, le TRA Draria. Et puis demain, Wab Boufarik face à Stawali, le PS L'Elma face à l'OS Borj Bouarerij. À 23h, l'USCT face au Ned du Sendé. 23h30, Ser Benissa face au Rouiba Basket Club. Et puis samedi, 22h30, l'ASS au Le Bouagui face au Mouloudia
d'Alger. Voilà le programme complet du basketball. On change de salle et on change de sport avec le handball. On revient au handball, cette fois-ci au niveau local, avec des matchs en retard. Jingle handball. Handball avec demain un match de mise à jour dans le groupe B. Le CR Borj Boaleli, 2h. Le MC Oued Tlilet. Et puis mardi prochain, Borj Boaleli face à la JSE Skikda. Pas de championnat, vous le savez. L'équipe nationale va représenter la petite balle algérienne. On va terminer avec le volleyball et la 16e journée chez les messieurs. On va tranquillement recaler le jingle de volleyball et puis Farid va me dire dans l'oreillette si c'est bon. Et voilà, c'est bon. C'est magique la télé, hein, jingle volleyball. Et on va regarder le tableau. Mise à jour également, mardi prochain à 22h, 2 matchs. L'Olympique Ain Mlila face à la GS Ouled Adouane. Et puis le MB Béjaïa face à l'OMK El Milia. Pardon, et dans le groupe Centre-Ouest, 16e journée, demain, vendredi, à partir de 22h. L'Olympique Laksar, voilà, le programme c'est un peu plus bas, donc 16e journée, Olympique Laksar face à la JSM Igram, l'ASV Blida, c'est-à-dire l'association sportive de volleyball de Blida face au RC Msila, Oued Tlemcen, JS Mselmoun, MC Alger Pokchlef, et puis on va terminer. Ça, c'est un vrai derby, on ne peut pas faire plus derby que ça. Il y a quoi? Il y a 4 ou 5 km, 3 km entre Batewa et... Pas plus, Batewa et Arzeu, le S Batewa face au RM Arzeu. Voilà donc le programme complet pour le volleyball avant de prendre la direction de l'Afrique. L'Afrique où se déroulent au Ghana les Jeux africains et on va revenir sur tout ce qui s'est fait depuis le début de la compétition en attendant la suite et notamment l'athlétisme. Retour sur la compétition avec Sid Ahmed Bouraïb. 21 médailles, 21 en or, 27 en argent et 33 en bronze. L'Algérie occupe la 4e place du classement général, derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Comme à chaque événement, la natation algérienne était au rendez-vous en décrochant pas moins de 7 médailles d'or, 6 en argent et 10 en bronze. L'ultime journée d'épreuve a vu la consécration de Jawad Sioud sur 200 mètres 4 nages, alors que Monsaf Bellaman a décroché le bronze, à l'instar de Rania Nefsi chez les dames. Je suis satisfaite de mon chrono car j'ai égalé le record d'Algérie. Je suis très contente, vraiment. Belle performance aussi de l'haltérophile Samir Farjallah qui a remporté 3 médailles d'or dans les épreuves de l'arraché, de l'épaulé jeté et au total. Je remercie Dieu pour ces résultats. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Je remercie aussi mes entraîneurs, la fédération et le comité olympique pour leur soutien. Médaille d'or également aux Jeux d'échecs avec Lina Nassar. الحمد لله النتيجة كانت مفرحة والحمد لله قدرت نحقق واحدة ميدالية ذهبية وواحدة فضية وزوج فضيات مع الفرق وواحدة برونزية في الفردية والحمد لله على النتائج والمستوى كان صعب كانت المنافسة حتى دائما حتى آخر جولة باش يبان شكون اللي يربح. Une moisson qui pourrait s'alourdir avec le début des épreuves d'athlétisme prévues ce week-end. Et on demande qu'à ça, qu'elle s'alourdisse avec le week-end, comme l'a dit Sid Ahmed, l'athlétisme qui va donc commencer ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut espérer et qui va nous représenter? Alors déjà, la délégation, elle partira déjà demain avec 20 athlètes, à leur tête Yasser Triki, vice-champion du monde en salle du triple saut il y a quelques semaines seulement, c'était à Glasgow. Donc les 20 athlètes qui vont partir, les athlètes sont à dominante épreuve combinée et concours. Donc il y a peu de coureurs, juste quelques sprinteurs, c'est les hodlers. Donc sur 110 mètres, il y a Amin Bouanani
qui avait lancé sa saison lors des mondiaux en salle sur 110 mètres haies. Donc, il y aura sur 400 mètres haies Abdelmalek Lahoulou. Mais les médailles, on va les voir beaucoup plus du côté donc de la marche athlétique. Souad Azi, notamment chez les filles, où elle a la meilleure performance africaine actuellement. Smaïl Ben Hamouda chez les garçons également, il est très très bien en ce moment. Il faut rappeler qu'il était vice-champion du monde junior en 2022. L'année dernière, il était blessé et cette année, il est en train de reprendre véritablement une bonne forme. Il y aura Oussama Khnoussi au lancer du disque masculin. Il faut aller voir également du côté du décathlon avec Dia Aboudoumi. Donc actuellement, il est deuxième meilleur performeur africain. Qu'est-ce qu'il y a encore Triki, on l'a dit. Bouhannoun Hicham, au 100 hauteur, champion d'Afrique en titre. Donc normalement, il devrait bien s'exprimer donc à Accra. Et voilà, donc, mais du côté il y aura, j'ai oublié rapidement les lanceuses de marteau, à savoir Zahra Tatar et Zouina Bouzebara également, elles sont 1 et 2. 1 et 2, alors rapidement, il reste très peu de temps, 2 ou 3 minutes. Combien on a de chances de médailles on classe l'or, hein, après le nombre de médailles Sur l'or, on est 4 à 5. 4 à 5 médailles d'or possibles en athlétisme. 4 à 5 médailles d'or. Y compris, et le champion de 100 hauteur, le champion d'Afrique. Champion en 100 hauteur et du côté de la marche notamment, et le lancer du disque et du marteau. On va suivre tout ça avec Badro Belhadjouja. Il souhaite prompt rétablissement. Il devait être en face de vous, votre ancien président de la fédération. Il a eu peur. Il a eu peur de vous. Non, mais moi je vous réinvite. Vous allez revenir au tableau, même après l'aide. Pourquoi pas, avec plaisir. On espère beaucoup de médailles. Un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin. Malik, vos souhaits, ce qui vous attend cette saison? Un dernier mot déjà pour les athlètes des Jeux africains. J'espère que tout le monde trouvera son compte lors de ces Jeux. Et bien sûr, beaucoup de courage pour les athlètes qui préparent les Jeux olympiques qui se passeront donc du côté de Paris. Et puis vous êtes plus athlète, même si vous êtes entraîneur, maintenant vous avez 2 casquettes, athlète et consultant, puisque vous êtes chez nos amis de la radio. Donc ce nouveau exercice, Mohamed, vous le connaissez bien. Hein? Ça va, je commence à m'habituer. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Mohamed, merci. Vous allez vite retourner à Tizi Ouzou, hein? La route est longue. Super sympa, c'était court, sympa, et ça a torco. Merci Mohamed, merci Gilali. On va terminer cette émission avec, je ne sais pas si on peut les caler, les images du tournoi de la presse. Il a commencé hier à la coupole. On va regarder quelques images avec la visite surprise du nouveau sélectionneur qui lui se déplace aisément pour aller rencontrer la presse. Comme quoi, c'est peut-être un message subliminal pour dire j'ai pas peur de la presse. Si on peut regarder ces images pour le générique de fin. Merci à vous tous, merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci mesdames, messieurs, on se retrouve jeudi prochain. Sahaf Torkom.